Alors c'est à la fois compliqué et simple de répondre à cette question. Compliqué, vous avez raison, parce que là on parle d'un investissement minoritaire, donc c'est pas une vente, c'est pas un changement de contrôle, c'est pas une cession, français, exactement. Mais de l'autre côté, c'est à la fois simple, parce que vous l'avez dit, quand on fait les maths, une participation minoritaire, 300 millions d'euros, on arrive, j'allais dire, dans une taille de cour de récréation qui est la cour des grands. Et ça, c'est vraiment un témoignage formidable du succès des 14 000 entrepreneurs d'IAD. Il faut expliquer ce qu'est IAD à nouveau, parce que c'est vrai que c'est une réussite incroyable. C'est un site qui révolutionnait la manière dont on fait de l'immobilier, notamment, effectivement, vous le disiez, avec des mandataires. En fait, vous n'êtes pas de salariés, ce sont des indépendants que vous formez pendant 6-8 mois et qui deviennent des agents immobiliers. J'ai envie de dire les meilleurs agents immobiliers, parce que quand on voit leur notation sur les sites de comparaison, vous avez des scores très élevés. Oui, c'est très vrai. Et en fait, l'intuition des fondateurs d'IAD dès 2008, c'était 3 choses. La première, c'est bientôt on n'aura plus besoin de l'agence immobilière physique. En 2021, et douloureusement avec le Covid, on s'en rend bien compte aujourd'hui, et on va remplacer ça par des outils technologiques. La deuxième, c'est de se dire que l'argent qui va être économisé, on va pouvoir le répartir entre le conseiller, puisqu'on va mieux le rémunérer, et entre le vendeur à qui on va proposer du coup des taux de commission très compétitifs. Combien en général? Alors, on est à 20-25% moins cher que la moyenne du marché, donc dans toutes les régions françaises. Oui, continuez, allez-y. Et la deuxième chose, c'est, vous l'avez dit, c'est s'appuyer sur la force formidable d'un réseau d'entrepreneurs indépendants qui développent chacun leur activité, développent un réseau de conseillers qui forment, qui développent, qui challenge et qui contribuent même, et ça c'est un élément unique chez IAD, à ce que leur activité constitue au fur et à mesure du temps une propriété commerciale qui est la leur. Un sorte de fonds. Exactement, et qui à la fin va être transmissible et cessible comme toute propriété commerciale, ce qui fait que sans investir au départ, comme ça pourrait être le cas dans une franchise, ils construisent leur patrimoine en plus de s'épanouir dans leur vie professionnelle. Ils sont combien? Ils sont près de 14 000 en Europe et quasiment 13 000 en France, donc la France est vraiment à la fois notre plus gros pays et notre priorité. Les 1000 autres, ils sont où? Alors les 1000 autres sont dans 5 autres pays, donc ils sont un peu plus 1000, presque 1500 maintenant. Le Portugal, qui était notre première implantation internationale en 2015, puis depuis se sont succédés l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Mexique. Très récemment. L'Allemagne la semaine dernière, exactement. Et j'imagine que une partie des 300 millions va permettre effectivement de développer davantage ces pays. Alors ces pays, oui, même si l'objectif numéro 1 reste la France, dans laquelle on veut conforter notre leadership. Vous avez combien de parts de marché aujourd'hui? Alors la beauté du marché de l'immobilier, c'est que avec les 13 000 agents en France et tout en étant leader du marché, on a 4% du marché de l'immobilier en France. Très atomisé. Donc ça veut dire que la perspective qui est devant nous, elle est même encore plus excitante si c'est possible que ce qui vient de se passer depuis 12 ans. Comment s'est passée votre année 2020? Elle a ressemblé à quoi pour vos conseillers? Alors l'année 2020, elle a été compliquée évidemment, mais c'est vrai que, comme on l'évoquait tout à l'heure, nos conseillers, ils travaillent depuis plus de 12 ans à la maison, sur le terrain, avec des outils digitaux et pas au bureau. Ils sont très agiles déjà. Exactement. Par nature. Et leur culture entrepreneuriale fait qu'ils sont éminemment bien placés pour être résilients, actifs. Et puis ensuite, on les a aussi beaucoup accompagnés à travers les réseaux sociaux, à travers le digital. Tous les matins, chacun de nos patrons de pays prenait la parole en vidéo dans un Good Morning IAD qui rassemblait les Attention, c'est déposé, j'espère en fait. Je suis même pas sûr que ce soit déposé. C'est pour ça que je tenais à vous en parler. Mais qui était là pour un peu relever le moral des troupes, expliquer qu'on était avec eux, leur apporter de nouveaux outils, comme par exemple la signature électronique des mandats, qui s'est très largement accélérée pendant l'année 2020. Y compris chez les notaires. Absolument. Aujourd'hui, c'est plus de 50% de nos transactions qui sont signées électroniquement. Donc notre réseau d'entrepreneurs, il s'est adapté avec son dynamisme habituel, et ça nous a permis sur 2020 de croître de 30%, comme on le fait d'habitude, dans un marché qui lui a évidemment pas cru de 30%. Mais alors comment on devient un indépendant mandataire de IAD? Il y a 2 parcours. Il y a le premier parcours, c'est à peu près 20% de nos conseillers. Ce sont des gens qui viennent du monde de l'immobilier. Puis il y a quelque chose dont on est nous extrêmement fiers, c'est les 80% restants, qui sont pas des agents immobiliers. Il y en a même là-dedans aujourd'hui en France, 13% de nos conseillers qui sont d'anciens clients. Alors moi je trouve que c'est la stat la plus incroyable sur IAD, c'est-à-dire ils ont vu un IADien, parce qu'on appelle ça comme ça, ou une IADienne à l'œuvre, et ils se sont dit c'est tellement différent de ce que je pouvais imaginer de ce qu'est le métier d'agent immobilier que j'ai envie de me plonger là-dedans. Et donc dans ces 80%, il y a des anciens clients et des gens qui sont pas des anciens clients, heureusement, sinon on n'aurait pas 13 000 conseillers en France. Et qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent un parrain ou une marraine dans le réseau, ça c'est extrêmement important chez nous, qui va les intégrer, les former, les faire grandir. Et puis nous on déploie toute une série d'outils, alors en ce moment qui sont majoritairement et quasiment exclusivement des outils digitaux, mais classiquement en période hors Covid c'est aussi formation en présentiel. Et donc pendant 6-8 mois ils vont apprendre
le métier. C'est un métier réglementé, c'est un métier compliqué, c'est un métier en face desquels de nous, on a des vendeurs pour qui c'est un acte extrêmement émotionnel. Et donc, ils vont intégrer tout ça. Et puis, au bout de 6-8 mois, ils vont être à bord. Très sérieux comme forme, comme prise en charge. Exactement. Et d'ailleurs, à la fois, vous en parlez, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais les chiffres de satisfaction qu'on constate et le niveau de croissance d'IAD démontrent bien qu'on a sur le terrain parmi les meilleurs conseillers en France. Votre investisseur là qui arrive avec 300 millions, c'est qui? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il y a derrière une stratégie de développement américaine? Alors c'est un fonds américain en effet. On a eu la chance d'avoir pas mal d'investisseurs potentiels qui sont intéressés à l'idée, des Français, des Américains. On fait pas de racisme autour de ça, loin de là. Et là d'être en partenariat avec donc Insight Partners, qui a une caractéristique, c'est que il a aidé à construire des leaders mondiaux. C'était le fonds qui était derrière Twitter, BlaBlaCar, N26. Ça vous donne de bonnes espérances. Écoutez, on a l'ambition chez IAD de se dire aujourd'hui on est leader européen de la transformation digitale de l'immobilier, on veut être leader mondial, donc vis-à-vis de cette ambition-là, être accompagné par un partenaire de cette qualité, pour nous c'est une source de confort et d'enthousiasme qui est extrêmement important. Et vous irez voir le marché américain aussi? Très probablement, on l'a annoncé à nos conseillers en décembre. C'est un projet qui a chez nous un nom de code qui est IA de Dream. Pas mal. Douteux, mais qui montre bien qu'on en a très envie. Vous aimez bien les jeux de mots, effectivement. Le Mexique, c'était d'ailleurs pour toucher le continent américain. Le Mexique, c'était une super opportunité hors d'Europe pour la première fois. On voulait démontrer qu'on était capable de sortir d'Europe, et c'est évidemment une porte d'entrée par le sud. Voilà, on n'est pas très loin de la Floride, de Miami. Bon, on peut être qu'admiratif. Comme vous, il n'y a pas que le Next 40 dans la vie. Parfois, le Next 40, il y a des trous dans la passoire. On n'avait pas vu IAD qui aujourd'hui, sur ce plateau, voilà, est en train On a sûrement notre part de responsabilité, mais on corrigera cette erreur dès l'année prochaine. Bon, et qui donc